Hyundai nous ont présenté la deuxième génération de son Veloster. C'est une surprise. Je ne savais pas si Hyundai allait poursuivre l'aventure avec ce Veloster. Eh bien oui, on persiste et on signe et même on améliore grandement le produit. On l'a complètement redessiné. Il change de plateforme. On sait avec la nouvelle plateforme développée pour la Rio et l'Accent, bien le Veloster également bénéficie de cette nouvelle architecture. On en a profité pour revoir le design quand même passablement. Si on regarde la partie avant, bien on voit que c'est complètement différent de ce qu'on avait par le passé. Et bien sûr, le format demeure quand même le même. Même si on a changé passablement l'angle du pare-brise, on a gardé deux portes plus une, donc c'est un 3 portières, 4 si on compte le haillon, mais c'est un 3 portières. On sait qu'il y a une seule porte du côté conducteur, 2 portes du côté passager, ce qui facilite grandement l'accès arrière. Donc, une voiture sport, mais avec un accès amélioré pour l'arrière. Et tout ça, c'est fait de façon un peu plus grande. Donc, on a plus d'espace pour l'habitacle intérieur qui est complètement redessiné. Donc, beaucoup plus moderne au goût du jour avec écran multifonction qui est placé un peu plus haut et ça ressemble un peu à ce qu'on retrouve bien sûr du côté de l'Accent. Bloc instrument qui est sportif. On a 2 motorisations, un moteur 2 litres, nouveau moteur 2 litres de 147 chevaux. On a aussi la version turbo 1.6 qui développe 201 chevaux. On peut avoir une transmission double embrayage à 7 rapports. Très rapide, amélioré également, qu'on nous dit, du côté de la transmission. Et les suspensions sont aussi retravaillées. Suspension multibras maintenant, avant-arrière. Ça va améliorer grandement la tenue de route et surtout le côté sportif du véhicule. Alors, belle amélioration du côté du Veloster, mais la grosse surprise, c'est la version N derrière moi. On va avoir une version sportive des véhicules qui existent du côté de chez Hyundai. Et la version N du Veloster est assez impressionnante parce qu'on nous parle de 275 chevaux pour ce véhicule. Bien sûr, tout vient avec là, parce qu'on a dû modifier les suspensions, le freinage, les pneus. On a même joué dans les systèmes de contrôle de la stabilité pour en faire une voiture ultra sportive qui va devoir se battre contre les Golf GTI, Golf R, Focus ST et tous les autres véhicules de ce type. C'est quand même assez impressionnant, mais j'espère que Hyundai va arriver avec ses versions N sur d'autres modèles et qu'on va surtout avoir ça de disponible chez nous au Canada. Visuellement, c'est assez spectaculaire. Bon, le Blue Poudre, là, je ne suis pas un fan, mais il reste que comme véhicule de démonstration, c'est assez spectaculaire. Donc, très prometteur pour la deuxième génération de Veloster. Dans les salons de l'auto, il y a des véhicules concepts qui sont destinés à rester des concepts de toute leur vie. C'est le cas du Nissan Crossmotion qui est derrière moi. Bon, on va établir les choses tout de suite. Ça s'écrit X-Motion, mais Nissan insiste pour qu'on l'appelle le Crossmotion. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut utiliser le symbole de la croix comme étant quelque chose d'un peu plus rigide parce qu'on nous dit que ce véhicule-là a été conçu pour être plus solide. En fait, la structure même est presque un squelette de ce petit VUS compact. Évidemment, vous aurez compris quand vous le regardez que c'est un véhicule qui n'a pas l'intention d'être commercialisé et qui n'aurait pas un grand succès, faut-il le dire, parce qu'il a beaucoup de détails qui sont peut-être un peu moins efficaces et polyvalent, mais malgré tout, ça vaut quand même la peine d'être regardé. C'est un véhicule qui marie certains éléments japonais. On a voulu créer, par exemple, à l'intérieur, ce que l'on a appelé un paysage. Alors, le tapis intérieur représente une rivière. Au centre, la console centrale qui fait de l'avant à l'arrière représente un pont qui relie les 3 rangées. Parce que malgré la petite taille du véhicule, effectivement, on a 3 rangées. 2 passagers à l'avant qui sont des adultes raisonnables, 2 passagers au milieu qui sont aussi des adultes raisonnables et 2 passagers à l'arrière.
que l'on suggère même être des animaux dans le communiqué de presse de Nissan, parce qu'on espère bien sûr que personne ne va essayer d'embarquer là. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a un paquet de détails qui ont été attachés à ce véhicule-là. Par exemple, on a gardé la signature esthétique de Nissan. La fameuse grille en V, bien sûr, elle est beaucoup plus moderne, mais on l'a quand même conservée. Même chose au niveau des phares en boomerang à l'avant, qui sont désormais l'apanage de tous les véhicules Nissan. Ça a commencé sur le Murano et on le retrouve maintenant partout. À l'intérieur, en fait, c'est extrêmement moderne. C'est presque de la science-fiction. Pourquoi? Parce qu'on a éliminé à peu près tous les contrôles pour les jumeler à des commandes vocales et à des reconnaissances gestuelles, y compris les mouvements de la tête. On a même un tableau de bord qui flotte littéralement, et c'est pas au sens figuré, c'est bien au sens propre. Si vous le regardez, vous verrez qu'il y a une distance partout. L'idée, c'est qu'on a vraiment voulu reproduire la qualité de l'historique japonais et on l'a mêlé à l'ensemble moderne que Nissan propose. À l'arrière, les feux sont aussi particulièrement dessinés, rappellent aussi quelques éléments architecturaux japonais, mais en fait sont le fruit d'un hologramme plutôt que d'une véritable lumière. Évidemment, ce n'est pas fait pour voir le jour. Il n'y a pas de motorisation à proprement parler. C'est un véhicule que l'on dit qui serait doté d'un rouage intégral intelligent. Pour le moment, on en sait fort peu. C'est surtout un exercice de design particulier, assez bien réussi de la part de Nissan et qui est totalement différent que ce à quoi on nous avait habitués. La Q Inspiration d'Infiniti n'est pas exactement un modèle qui va être commercialisé, mais en revanche, c'est un élément qui nous donne beaucoup d'indications sur le futur de la marque. Pourquoi? Parce que comme on l'avait fait avec la QX Inspiration, la version utilitaire sport de ce même design présenté à Beijing en 2016, cette fois on nous présente la version berline d'un nouveau langage de design. Comme vous le voyez, c'est un langage qui est beaucoup plus dramatique. La partie arrière extrêmement allongée ne fera pas nécessairement partie du futur d'Infiniti. En revanche, la partie avant promet d'être beaucoup plus affûtée, beaucoup plus agressive que celle qu'Infiniti nous présente actuellement. Bien sûr, c'est un élément de design qui incorpore un tas d'autres détails qui ont été mis de l'avant par Alfonso Albeza, le vice-président senior du design chez Infiniti. On a voulu préciser certains éléments et s'inspirer encore une fois du monde asiatique pour nous amener des éléments beaucoup plus précis. Autre particularité intéressante, et on nous l'a confirmé, sous le capot de ce véhicule-là, c'est le VC Turbo, le moteur à compression variable qu'Infiniti est le premier à avoir commercialisé, c'est-à-dire un moteur qui peut modifier sa compression sur le champ tout en roulant. C'est une technologie totalement nouvelle qui a été dévoilée il y a quelques mois à peine et qui fait partie de l'équipement de série du Q Inspiration. Pour le reste, évidemment, c'est un design dramatique, on le dit. L'habitacle à l'intérieur est extrêmement raffiné, extrêmement moderne. On a des écrans qui sont des écrans tactiles de haute qualité. On a aussi une reconnaissance gestuelle. Et on l'espère, c'est un design qui fera école, que l'on pourra retrouver sur les véhicules normaux de la famille. Mais évidemment, ne vous attendez pas à quelque chose comme ça. Ça va être un peu plus sage, en espérant qu'on va cependant garder les grandes lignes. Grosse nouvelle du côté de chez Ford. On nous annonce enfin le retour du Ford Ranger. Je dis grosse nouvelle, on le savait, mais on avait vraiment hâte de voir le rendu, de voir le produit final, parce qu'on sait que le Ranger roulait déjà sur d'autres continents. Roulait en Australie, roulait dans d'autres pays émergents, mais on avait hâte, nous, d'avoir ce nouveau véhicule, surtout depuis que GM sont arrivés avec le Colorado. Ça a relancé le segment des camionnettes intermédiaires avec, évidemment, le Tacoma et les autres véhicules de cette catégorie-là. On s'attendait à ce que Ford nous arrive avec le Ranger. On a attendu de faire une refonte en profondeur du Ranger pour pouvoir en faire un véhicule mondial maintenant. Et c'est fait, le voici, le nouveau Ranger 2019. Il faut dire d'entrée de jeu qu'on va devoir attendre probablement vers la fin de l'année
avant de pouvoir voir arriver et pouvoir peut-être commander son nouveau Ford Ranger. D'abord, ce qui frappe, c'est le style. Très beau véhicule. On l'a arrondi comparativement à ce qu'il était auparavant. Et surtout, on a placé la calandre Ford qu'on connaît maintenant au niveau des camions. Alors, si on regarde du côté des dimensions, c'est très, très près de ce qu'offre, par exemple, GM avec le Colorado Canyon. Et le format ou la formule du véhicule intermédiaire va faire en sorte que si vous n'avez pas besoin du gros F-150, vous allez pouvoir vous promener dans ce nouveau Ranger, justement parce que les dimensions sont vraiment très bien. On a le moteur 2.3 litres qu'on a utilisé. Les versions EcoBoost, pour l'instant, on a annoncé que cette motorisation. Je m'attends à voir arriver dans d'autres versions du Ranger, probablement un 2.7 aussi qui va être disponible avec encore plus de puissance. On n'a pas de données techniques encore pour le véhicule, étant donné qu'il va sortir seulement vers la fin de l'année. Mais si on regarde les dimensions, le style du véhicule, c'est vraiment intéressant qu'est-ce qu'il nous propose, surtout au niveau de la boîte et au niveau de l'habitacle. Donc, il y a beaucoup d'espace à l'intérieur. C'est dans la catégorie. On a hâte de conduire ce nouveau véhicule, mais on va devoir patienter jusqu'à la fin de l'année. C'est un peu long. Dans l'emplacement de chez Ford, on retrouve également le Edge version ST. Ça veut dire qu'on va voir des versions sport du côté des sports utilitaires chez Ford. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle pour les amateurs de performance parce que, évidemment, lorsqu'on prend l'emblème ST, ça veut dire qu'il y a de la puissance sous le capot. Le V6 développe maintenant 335 chevaux, 380 livres pieds couple. Alors, c'est de la performance dans le nouveau Edge. Ce qui veut dire rester, veut dire, bien, faut que le reste vienne avec. Donc, on a retravaillé la transmission en 8 rapports à changement rapide. On a aussi grossi le système de freinage, retravaillé la suspension, de nouvelles roues également. Et le style, bien sûr, la nouvelle calandre avec l'emblème ST. À l'intérieur aussi, on a fait des changements pour améliorer le côté sportif du véhicule. Donc, un sport utilitaire de performance chez Ford maintenant. Il s'agit du Edge version ST. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film Bullitt avec Steve McQueen. Bien, ce film a 50 ans cette année et pour souligner le tout, Ford a dévoilé la nouvelle Mustang Bullitt. Mustang Bullitt, ça veut dire de la puissance, ça veut dire de la performance. 475 chevaux dans ce véhicule, 420 livres pieds couple. C'est de la performance. Vitesse de pointe au-delà de 260 km/h. Alors vraiment, on veut aller très près de ce que le film nous a fait rêver au niveau de la puissance, de la vitesse. Eh bien, Ford remet le tout dans cette voiture de façon assez spectaculaire. Ce que j'aime, c'est que oui, au niveau du style, Ford a voulu rester très, très près du véhicule original. Donc, la couleur verte, évidemment, ça vient avec. On a resté très simple au niveau du rendu. Donc, le véhicule est complètement dénudé. On n'a pas mis de babelle d'aileron à pu finir sur le véhicule. Et c'est très simple. C'est ça qui fait en sorte que c'est vraiment efficace. Évidemment, on a travaillé le système de freinage, on a travaillé le différentiel, on a travaillé également du côté des suspensions pour, évidemment, que la Mustang se comporte le mieux possible. On a aussi fait quelques changements, donc des sièges Recaro à l'intérieur. Ça, c'est déjà une bonne chose. Écran de 12 pouces et aussi un système d'échappement actif sur le véhicule, dépendamment du type
de mode de conduite que vous allez choisir, vous allez avoir un son qui vient avec. Alors, très bon rendu. Les roues qui sont très, très près du design de la voiture originale également. Alors, bien réussi pour cette nouvelle Bullet. Édition limitée, alors dépêchez-vous si vous voulez en commander une. Ça va devenir une pièce de collection. En parlant de pièces de collection, en voici une. La Ford Mustang 1968 originale. Une des deux seules qui a servi à faire le film de Steve McQueen. Il y en a eu une que Steve a conduite de façon un peu plus pépère. Vous allez dire dans le film, ça n'arrive pas souvent, mais oui. Et celle-ci a servi à faire les cascades. Chose intéressante, le propriétaire original a acheté cette voiture en 1974 dans un encan, l'a placée chez lui et il n'y a pas touché. La voiture est un peu tombée dans l'oubli, même que tout le monde disait que les deux Mustang originales étaient tout simplement disparues dans la nature. Bien non, celle-là fait surface et le propriétaire actuel en a hérité de son père en 2014, excusez, en 2014 et a appelé Ford. Puis Ford a dit « Hey, nous, on veut souligner les 50 ans, donc on va ressortir la voiture et on va dévoiler cette voiture originale. » Donc, le propriétaire ne voulait pas vraiment la cacher, mais ne voulait pas faire de publicité autour de cette voiture. Alors, c'est assez extraordinaire de voir cette Mustang qui est restée originale, qui a servi pour le film. C'est vraiment une pièce de collection, a pu finir. Elle n'est pas à vendre en passant. Et on voit que la voiture a été renforcée parce que c'est celle qui faisait les cascades. Donc, on regarde en tour et on voit les renforts que les gens du film ont mis. Alors, voiture conduite par Steve McQueen, une des deux originales. D'après moi, ça n'a pas de valeur, cette voiture. Et chose intéressante encore du côté de chez Ford, c'est qu'on a utilisé Molly McQueen, la petite fille de Steve McQueen, pour faire la présentation de la nouvelle Mustang Bullet et faire aussi la promotion de la voiture originale parce qu'elle était ici au Salon de l'Auto et pouvait prendre des photos et parler avec les gens. Alors, côté marketing pour la sortie de cette nouvelle Ford Mustang Bullet 2019, il faut dire que Ford a fait un coup de circuit.